Il y a quelques jours, je vous avais proposé le classement des constructeurs de motos en 2025 en France et on a pu voir avec une certaine forme de déception que l'Europe, les États-Unis et même le Japon étaient tous en recul. Toutes les marques que l'on connaît principales accusent des décroissances très importantes et d'un autre côté, eh bien la Chine ne cessait de monter avec les 4 marques principales que sont CF Moto, Voge, QJ Motor ainsi que Zontes dans la croissance très forte. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux motos en elles-mêmes. On va regarder quelles ont été les 10 machines les plus vendues en France en 2025. Vous allez voir que il y a certaines surprises et puis il y en a certaines qui sont attendues à leur place légitime. Donc on va regarder ça ensemble. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de Moto Bistro. Édition un petit peu plus analyse, un petit peu reporting de chiffres, mais dans lequel on va aussi apporter un petit peu comme ça de regard, un petit peu de recul pour essayer de comprendre le succès de ces ventes. Alors sans plus tarder, on va commencer avec la 10e place de ce classement avec une machine qui n'est ni plus ni moins que la légendaire Yamaha Tracer 7. Une moto d'ailleurs qui a eu une refonte importante il y a quelques mois de cela, avec beaucoup des éléments qui ont été repris de sa sœur Roadster, la MT-07. Donc cette machine, elle a reçu notamment tout ce qui concerne les mises à jour de fourche, de freinage. C'est une moto qui a beaucoup évolué, elle a beaucoup de choses nouvelles à apporter. Et donc ce succès, regardez, c'est une moto qui vaut 9 999 € dans sa version standard. Elle existe aussi en version un petit peu plus GT, dans lequel elle va coûter un petit peu plus cher, 11 499 €, mais avec pas mal d'équipements en plus. On va avoir notamment la possibilité d'avoir le YAMT, le fameux embrayage robotisé de Yamaha. Et pour le coup, il est vrai qu'effectivement, ça aurait été intéressant d'avoir une répartition des ventes comme ça de la machine sur les embrayages manuels et les embrayages robotisés pour voir si cette technologie prend ou non. En tout cas, c'est une moto qui fait 1819 immatriculations en 2025, donc elle continue à être très forte dans le cœur des motards français, et ça me permet de montrer que, on a quand même un bon maintien en ce qui concerne les marques sur le nombre de ventes de machines spécifiques, et donc ça permettra peut-être d'analyser un peu plus finement les raisons qui font que ces marques sont en décroissance alors que les marques chinoises montent. Bref, on passe à la 9e place de ce classement avec une autre moto extrêmement polyvalente et adorée du public. Il s'agit de la Honda Transalp 750, une moto qui elle aussi est très fortement dans le cœur des motards français. C'est une bécane ultra polyvalente qui hérite du moteur de la Hornet 750 et qui permet de faire absolument tout. Alors c'est un trail qui a une vocation peut-être un petit peu plus routière, on va dire que des machines comme la Tracer, routière, off-road bien évidemment, s'entend que justement la Tracer qui est une moto vraiment elle plus faite pour la route et aujourd'hui elle est encore extrêmement populaire. Donc elle existe en version e-clutch maintenant, elle est disponible en 2026 avec le nouvel embrayage assisté, parce que là c'est pas un embrayage robotisé, c'est juste en fait une assistance à l'embrayage mais qui vous permet de vous en passer, donc c'est plutôt intéressant. Et donc une moto qui délivre 90 chevaux, un petit peu plus de 90 chevaux, 75 Nm de couple et qui est résolument pensé, vous le voyez, pour vraiment ce côté ultra baroudeur, ultra aventurier, et c'est une moto qui marche vraiment très bien à ce titre-là, et elle fait pour 2025 1820 immatriculations, donc elle est tout juste collée à notre Tracer 7. Là maintenant, on va partir dans quelque chose d'un petit peu différent, dans quelque chose d'un petit peu plus, un petit peu plus racing, qui sent un peu bon comme ça, la sportivité, sans forcément que ce soit une sportive, puisque vous le verrez qu'il n'y a pas de sportive dans ce classement. Il faut croire que ces machines un petit peu radicales n'ont pas forcément la cote suffisamment ou les compromis suffisants pour pouvoir figurer dans le top 10 des ventes, mais elles restent quand même très appréciées. Et à la 8e place de ce podium, nous faisons entrer une Britannique avec la Triumph Street Triple 765. Et oui, une moto elle aussi extrêmement appréciée par de très nombreux bikers, puisque c'est une machine extrêmement attachante de par son moteur extraordinaire, son 3 cylindres, mais aussi
sa position de conduite, sa partie cycle absolument irréprochable. Une moto qui d'ailleurs donnerait naissance sans aucun problème à une petite Daytona 800, mais ça c'est une autre discussion que nous aurons peut-être le 3 mars 2026 avec le dernier chapitre du Triumph Unleashed. J'espère quand même qu'ils vont partir sur un feu d'artifice. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la Street Triple 765 continue à être une moto ultra appréciée et qui fait mieux que des motos comme la Z650, la GSX 8S qui sont des machines beaucoup plus accessibles, mais cette bécane elle reste ultra appréciée. Alors attention quand même, il en existe plusieurs modèles. Vous avez la 765R A2 et la 765R standard. Puis vous avez bien évidemment la RS qui est le modèle encore beaucoup plus haut de gamme. Mais là, attention, on rigole pas. On va vraiment se doter d'équipements ultra premium avec du Brembo Stylema, avec de l'amortisseur Öhlins, avec une finition encore une fois à ceux d'année. Et un rapport qualité-prix qui reste quand même assez intéressant pour une moto qui développe 130 chevaux. Elle a quand même encore beaucoup de très beaux arguments à faire valoir face à des 990 Duker, des Street Fighter V2 et compagnie. Donc dans le segment des roadsters mid-size premium et aussi, on va dire, entrée de gamme premium comme pourrait l'être en fait cette 765 plus standard, on a une moto qui est ultra aimée et qui pour le coup, elle aussi, fait 1825 immatriculations. C'est assez intéressant de voir que on est dans un petit mouchoir de poche. Par contre, attention, pour la 7e place du classement, là, on change de dimension en termes de nombre de ventes. Et c'est là qu'on va enfin pouvoir commencer à parler des constructeurs chinois. En effet, puisque là, nous allons évoquer Zontes et la ZT125. Et alors la ZT125, c'est une moto qui se décline en plein de variantes différentes. On va aller se balader un petit peu comme ça sur le site de Zontes. Et vous allez voir qu'on a ici de la 125 Urban, de la 125 Roadster, de la 125 Hypertrail, C2, GK, Scrambler. Toutes à des tarifs, ma foi, assez intéressant puisque on est à maximum 4000 € pour une version C2 qui a un design ma foi assez stylé, ce petit côté néo-rétro. Bon, à mon sens, c'est pas celle qui est le plus vendue et là il faut faire attention bien sûr puisque nous avons plusieurs modèles différents et la ZT125 regroupe l'entièreté de ces modèles. Moi, je pense que celle qui doit être la plus commercialisée, c'est peut-être la Roadster et la Hypertrail, ou peut-être même la Urban. Elles ont toutes des petites bouilles, ma foi, assez sympathiques. J'ai une petite préférence pour celle-là. Elle a un petit côté MT qui est pas mal. La Hypertrail est très jolie. Elle a une petite vibe aussi, comme ça, un petit peu KTM. Et puis la Urban, un petit peu plus passe-partout, peut-être un peu plus consensuel, on va dire. Et puis, écoutez, en termes de caractéristiques, c'est un moteur monocylindre, 125 cm3 qui fait 15 chevaux, compatible avec le permis A1, consommation ridicule de 2,5 litres. C'est une moto qui est là vraiment pour faire le job en urbain, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Zontes y réussissent à en vendre des palettes, puisque là, nous sommes, accrochez-vous, à 2373 immatriculations. Donc on a 500 immat d'écart, ça commence quand même à faire un petit peu. Alors, on va conclure la première moitié de ce classement avec cette fois-ci un mastodonte. Et alors là, à mon sens, vous prenez une de chacune des ZT que je vous ai montrées, vous les rassemblez, vous n'êtes pas encore au prix de cette moto. Et là, ça vous montre à quel point c'est fou et que le problème ne vient peut-être pas du portefeuille des Français, mais d'une appétence pour un certain nombre de caractéristiques d'une moto. Il s'agit de la BMW R1300 GS Adventure et son succès absolument insolent, cette moto qui est la version tankifiée de la R1300 GS, ultra long cours, ultra panzer, ultra pratique, ultra fonctionnel, mais voilà, encore une fois, la preuve que BMW, ils savent taper là où il faut, même si la machine coûte excessivement cher, puisqu'on est à 23 900 €, donc après attention, BMW, ils ont une force pour eux, et ça, je me permets de le nuancer, parce que ça permet de comprendre un peu plus leur succès. BM, ils travaillent énormément en LOA, donc en leasing, et ils ont un énorme pourcentage de leur parc de machines qui est en leasing. Mais après, le leasing, il faut pouvoir le payer quand même. Lâcher 300, 400 € par mois pour payer ce genre de machine, c'est pas non plus donné à tout le monde. Et donc, cette R1300 GS Adventure que j'ai eu l'occasion d'essayer, je vous invite à aller regarder le test, c'est une moto qui m'a vraiment tapé dans l'œil de par ce côté tellement fonctionnel
qu'en fait, eh ben, elle en devient presque belle et désirable dans ce côté où ils ont poussé le truc jusqu'au bout. Alors on retrouve le Boxer, hein, le R1300 poussé à son paroxysme, 145 chevaux, 150 Nm de couple quasiment à 1 Nm près, avec des valeurs d'autonomie qui sont très très fortes, hein. Regardez ici, en termes de réservoir, on est à 30 litres avec une consommation estimée, j'imagine, aux alentours de 5-6 litres. On doit l'avoir un petit peu plus haut au niveau du moteur, cette consommation, 4,9 litres au 100 en WMTC. Donc c'est une machine qui va vous permettre de faire énormément de route avec. Moi j'avais testé la version triple black, hein, si je ne dis pas de bêtises, avec les petits détails sur les soudures qui sont même vernis pour vraiment montrer ce côté, c'est fonctionnel mais on le rend beau. C'est une moto qui plaît pas à tout le monde, mais qui plaît à beaucoup, hein, vu où elle est placée en termes de vente, mais qui est, quand on monte dessus, on comprend. Même si c'est pas notre truc, moi c'est pas mon truc, les trails comme ça, j'ai pas forcément l'intérêt et l'attrait pour des motos de ce type, mais je comprends pourquoi ça fonctionne autant. Et du coup, cette R1300 GS Adventure, elle est à 2786 immatriculations, ce qui est quand même assez violent. Et elle conclut du coup la première partie de ce classement. Mais maintenant, on va s'intéresser à l'autre moitié, le top 5. Et dans le top 5, on va commencer par une star absolue, une machine qui est... Oula, dans le cœur et le cœur et le cœur de milliers, de dizaines de milliers de motards dans notre continent, mais aussi dans le monde entier, hein. C'est une véritable star incontestée. Il s'agit de la Yamaha MT-07. Et oui, une moto absolument iconique. Alors ça, il n'y a vraiment aucun doute à avoir. Cette moto, elle est ultra populaire. Et comme je vous le disais, sur la Tracer 7, elle a reçu des mises à jour en 2025. Elle a été, à mon sens, complètement revue de la tête aux pieds. En fait, la machine est vraiment quasiment nouvelle, hein, pour ainsi dire, hein, que ce soit au niveau de l'esthétique, mais aussi de changements qui ont été apportés à la partie cycle, à la technologie. La seule chose qui reste finalement, c'est le CB2, mais qui était un moteur qui avait déjà beaucoup de qualité, donc il n'y avait pas, à mon sens, de raison de le changer. Mais derrière, on a cette nouvelle gueule, on a la compatibilité avec le YMT, ce qui est très intéressant de voir que Yamaha, ils ont commencé d'abord par, faire le YMT sur des modèles plutôt sportifs, hein, sur la MT-07 et la MT-09, et ensuite ça a été décliné sur la Tracer 9 et Tracer 7, donc ils voulaient montrer que cette technologie était compatible avec des machines un petit peu plus dynamiques. Allez, vous avez des petites couleurs comme ça, en bleu, en gris. Moi, ma couleur préférée, c'est vraiment celle-là, hein, l'espèce de blanc cassé avec le Ice Storm, hein, les jantes en couleur bleue comme ça, assez pastel. C'est très très beau. Et donc, comme je vous le disais, on va retrouver de grosses différences par rapport aux anciens modèles. Bon, le YMT bien évidemment, mais on va avoir aussi un nouvel écran TFT qui est inspiré de celui de la MT-09 avec beaucoup de technologie, les petites grilles acoustiques pour avoir la boîte à air qui ronronne dans les oreilles. On va avoir une nouvelle suspension, on va avoir des étriers radio. La machine a véritablement pris un gros step et c'est, à mon sens, l'une des plus belles mises à jour qu'on a eues en 2025 parce que la MT-07, c'était une moto qui était, à mon sens, très vieillissante. C'était une machine qui méritait d'être mise à jour avec un petit coup de pied, en fait, on va dire, de châssis, de technologie. Et aujourd'hui, elle devient de nouveau pertinente face à des motos comme la Hornet 750, comme la GSX 8S, comme la 800 NK chez CF Moto, à son niveau à elle, parce que le moteur est quand même moins performant, hein, on est à 74 chevaux, mais si vous souhaitez ce côté un petit peu MT ou que vous êtes attaché à Yamaha, là pour moi il y a une vraie raison de la prendre, et à 2829 immatriculations, elle est à la 5e position de ce classement. 4e place, on va monter d'un step en termes de performance cette fois-ci, hein, puisqu'on va parler d'une moto qui, elle aussi, c'est un petit peu l'année des mises à jour, méritait, à mon sens, un dépoussiérage. C'était une moto qui était vieillissante, moto qui était lourde, qui n'avait pas de technologie et qui a complètement revu sa copie en long, en large et en travers. Cette moto, c'est la toute nouvelle Kawasaki Z900. Et là, pour le coup, my God, quel travail ils ont fait sur cette moto. J'adore la nouvelle Z900 sur tous les aspects. Déjà, l'esthétique, elle est exceptionnelle. J'adore cette espèce de masque de tueur qu'elle a qui est impressionnant. Ça lui donne vraiment le côté Sugumi, hein, justement, de sa grande sœur, la Z1000 et maintenant la Z1100, avec un énorme taf qui a été fait sur la techno, sur la partie cycle aussi, en partie, pas forcément la chose qui a été la plus mise à jour, mais c'est surtout
La technologie qui a été revue sur cette machine avec notamment l'introduction du Quick Shifter Up and Down qu'elle n'avait pas avant, du régulateur de vitesse. Elle est à un prix qui reste intéressant et assez concurrentiel. Hein. Dans cette version standard, elle est à moins de 10 000 € avec des petites couleurs qui font vraiment plaisir. Bon, bien évidemment, hein, le modèle qui nous fait le plus kiffé, c'est bien évidemment la Z900 SE, hein, donc la Z900 SE qui est juste ici, excusez-moi. Donc là, vraiment... j'adore, les coloris sont super beaux, on garde de l'étrier Brembo M4.32 et de la Durite Aviation. J'aurais bien aimé que Kawasaki pousse le step un petit peu plus loin, mais bon, on garde l'amortisseur arrière All-in 1646 qui est de très très bonne qualité. On a un nouvel écran, donc qui est très bien aussi, hein. On va le retrouver juste dans la description, les caractéristiques de la machine. Vous voyez, on a ce nouvel écran, un TFT de 5 pouces qui est ultra beau, dont la définition est très belle, ça lui donne vraiment un côté très moderne à la machine. Et donc effectivement, cette Z900 qui continue encore aujourd'hui. C'était intéressant quand on est allé l'essayer au circuit du Luc, hein, avec Kawasaki France. C'était intéressant qu'il nous expliquait que c'est une moto qui est majoritairement choisie par les gens pour son look, pour son esthétique, hein. Donc c'était très important de ne pas la rater, cette esthétique, et je trouve que là ça a été parfaitement bien réussi. C'est une moto qui est vraiment très très jolie. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup son style manga assumé et ultra tranché. C'est vraiment très très chouette. Et c'est une machine qui finit donc à 2960 immatriculations. C'est quand même pas rien. Bon, on rentre maintenant dans le top 3 et alors là on rigole plus du tout. Là maintenant on s'impose comme le top, le summum, le maximum, et on va revenir à une marque dont on a parlé un petit peu avant, une marque qui commence doucement mais sûrement à gratter un certain nombre de positions dans ce classement, hein. Je pense que si je fais le calcul, on risque peut-être d'avoir une gagnante ici en termes de constructeurs au nombre de machines présentes dans le top 10. Et donc cette moto, eh bien, elle aussi c'est une légende absolue. Permettez-moi de vous présenter la Yamaha Tracer 9, bien entendu, hein, le trail mid-size avec le moteur CP3 de la MT-09. Et cette moto, ça reste un banger absolue, machine ultra adorée, tellement adorée d'ailleurs que lorsque je vais en concession chez Murit, ils me disent qu'ils n'ont même pas le temps de les mettre en vitrine et en annonce qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu pour acheter la moto. Donc la Tracer 9, c'est un succès absolu et encore une fois, cette année, elle reçoit un nombre de mises à jour débile. C'était déjà très probablement la moto la plus technologique du Japon et elle s'est dotée encore de plus de trucs. Elle garde ses qualités de base, hein, que sont bien évidemment son moteur, avec cette santé, hein, ses 119 chevaux, 93 Nm de couple, un moteur ultra exploitable dans toutes les situations. Et elle va gagner le YAMT, bien évidemment, hein, donc le nouvel embrayage robotisé, que vous pouvez mettre ou non au choix sur les versions standard et GT. Par contre, lorsque vous basculez sur la version GT+, là, attention, il n'est plus optionnel, il est obligatoire. Par contre, effectivement, la GT+, alors là, c'est le festival de Cannes. On a un nouveau feu Matrix LED, nouveau phare Matrix LED, innovation, nouveauté mondiale avec des caméras intégrées à l'intérieur des illuminations qui vont permettre de détecter en fait les véhicules qui viennent en face et d'éteindre certains faisceaux de lumière pour ne pas éblouir et rester quand même en plein phare. C'est extraordinaire. On a du radar de recul, régulateur de vitesse adaptatif avec le radar à ondes millimétriques qui était déjà présent sur la génération précédente et qui est plus efficace. C'est une techno plus efficace lorsque vous avez de la neige, du brouillard, du sable, hein, si vous roulez dans des pays où il y a beaucoup de sable proche de désert. Donc c'est une moto ultra bien dotée à ce niveau-là. Tableau de bord 7 pouces TFT incroyable, suspension semi-active, assistance au démarrage en côte. Bref, la Tracer 9, que ce soit la version standard, GT ou GT+, c'est un délire. Et alors quand on regarde bien évidemment en termes de prix, on commence à 12 499 €, on finit à 19 000 balles. Mais à ce prix-là, vous avez toute la dotation, les valises, enfin c'est quand même du très lourd. Et c'est une machine qui est donc 3e dans ce classement avec, accrochez-vous, la Z900, on était à 2960 immatriculations, d'accord? 2960, c'est pas mal, ça commence à faire pas mal. La Tracer 9 est à 3279 machines vendues en 2025. C'est incroyable. On est quasiment à, je ne dis pas de bêtises, 300 immatriculations d'écart. Ça fait 10% de plus. Ça commence à faire beaucoup quand on arrive dans le top du top du top. Donc, bravo à Yamaha. Et du coup, deuxième position. Deuxième du classement. Eh bien, écoutez, c'est une machine qui, depuis son arrivée en 2023, s'impose de façon insolente chaque année à la première ou à la deuxième marche du podium. Vous me voyez arriver, cette bécane, lorsqu'elle a été annoncée à l'ECMA, les gens étaient là. Ouh, c'est
dégueulasse, ça ressemble à rien. Et puis après, bon, en 2023, c'était la moto la plus vendue de France, donc comme quoi, il faut pas écouter les critiques et surtout pas écouter ce que les gens disent, et plutôt aller de l'avant avec ses propres idées. Et ensuite, elle a conservé une deuxième place, tranquillement, en mode, mais moi je reste, moi je suis la reine, et il y a aucun souci. Et oui, cette moto, c'est la nouvelle impératrice des roadsters mid-size entrée de gamme. Il s'agit de la Honda Hornet 750, et là encore une fois, on est sur un succès, mais c'est un coup de maître cette machine que Honda nous a fait, c'est absolument incroyable avec une nouvelle esthétique depuis eh bien maintenant quelques mois, elle a évolué et ça reste toujours eh bien un délire la Honda Hornet 750, c'est vraiment un truc de malade, c'est une moto qui continue à séduire de par eh bien sa ligne aussi, hein, les gens l'achètent aussi pour son look, même s'il ne plaît pas à tout le monde, mais à suffisamment. Avec son moteur bicylindre qui est une réussite totale, hein, cette nouvelle plateforme, 92 chevaux, du couple à revendre, un caractère qui fait passer la machine pour une KTM quand on roule en mode sport, et puis de la technologie, un côté ultra accessible avec voilà, des couleurs qui sont très chouettes. Moi, j'adore le noir et rouge comme ça. La fourche peinte en rouge, je la trouve magnifique. On a aussi le Goldfinch Yellow qui est assez sympa avec l'alternance comme ça avec le réservoir gris et puis la partie arrière aussi en grise. Et puis, on a le Matte Jeans Blue métallique aussi qui est vraiment assez chouette. Et cette moto, bah aujourd'hui, hein, elle se dote également du e-clutch. Hein, elle va avoir le e-clutch à 8490 €. Ça commence vraiment à faire beaucoup dans le même package. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester une Hornet 750, je vous invite à le faire. Si vous êtes en Ile-de-France, passez chez Moto 91, hein, ce sont les copains. Vraiment, moto qui conserve un succès insolent. Et encore une fois, les gens disaient « Oui, mais non, mais la moto est dégueulasse, mais elle a rien d'une Hornet ». Eh ben écoutez, il semblerait que l'histoire et les chiffres ne donnent pas raison à ceux qui se plaignent. Et avec 3414 immatriculations, la Hornet 750 est à la deuxième place des motos les plus vendues en France en 2025. Et maintenant, il n'en reste plus qu'une. Et j'ai envie de dire, on se fait chier. J'ai envie de dire, on se fait chier. Parce que cette moto, à chaque fois qu'elle existe dans l'univers, à chaque fois qu'elle est disponible à la vente, eh ben, elle roule sur tout ce qui bouge. Elle est inarrêtable, au même titre que quand on la lance, je pense qu'on ne peut pas l'arrêter, tellement elle est imposante. Et encore maintenant, elle continue à faire son bonhomme de chemin sans avoir eh bien, de réelles concurrentes. Il s'agit, les amis, ni plus ni moins que, bien sûr, de la BMW R1300 GS. Et oui, cette moto mais conserve une cote et une popularité qui est absolument monstrueuse. Et là, pour le coup, BM ne se sont même pas fait chier à rassembler la normale et la Adventure pour dire on en a vendu beaucoup. Non, on a les deux au classement. On en a une qui est à la 6e position, on a l'autre, elle est première, et basta, cosy, personne ne discute, personne ne cherche à trouver des raisons, des excuses, non. La R1300 GS, c'est la reine, et on a le droit de l'aimer ou pas l'aimer. Moi, personnellement, je la trouve sympathique, mais c'est pas une moto que j'achèterais, que je mettrais dans mon garage, mais ce qui est sûr et certain, c'est que son succès est phénoménal. Machine qui a beaucoup évolué, hein, récemment, elle est passée de la 1250 à la 1300 GS avec ce nouveau moteur qu'on a vu, hein, dont on a parlé directement sur eh bien, la petite Adventure, donc avec, comme je vous le disais tout à l'heure, 145 chevaux, 149 Nm de couple, gros moteur qui d'ailleurs fait un office merveilleux dans la R1300R. Alors là, pour le coup, je suis beaucoup plus fan, mais voilà, c'est vraiment un délire, et la moto, en termes de technologie, en termes de tout ce que vous pouvez mettre dessus, c'est une folie véritablement. C'est une machine qui est absolument exceptionnelle. En termes de configuration, bon, on peut aller très loin, elle commence à 21 300, mais déjà, si vous vous amusez à mettre de l'option 719, on va déjà faire péter le prix. Et puis après, vous avez tous les packs, la finition Enduro Pro, la finition Expert, la finition Pro. Bon, avec tous les packs qui vont avec donc les packs qui sont dans le confort, avec les packs techno, shifter, suspension semi-active, etc. On peut très facilement faire péter les 30 000 balles en termes de prix sur une R1300 GS. Mais bah, les faits sont là, les amis. Les faits sont là. Encore une fois, la R1300 GS reste la moto la plus vendue de France. Elle l'avait déjà été l'année dernière. Et je pense que, très honnêtement, tant que cette moto existera, BMW seront premiers en termes de vente sur les machines. Ils ne sont pas premiers en constructeur en termes de vente totale, mais c'est dingue. Et donc avec 3681 motos vendues, donc ce qui nous donne quand même 250
immatriculation d'écart avec la deuxième, elle se targue comme ça d'avoir une avance confortable, eh bien elle conclut ce classement, ce classement des motos les plus vendues en France. Alors, c'est très intéressant de voir que, malgré que tous les constructeurs japonais, européens et américains soient en déclin et en décroissance, toutes les motos de ce classement en dehors de la Zontes ZT125, eh bien, sont des machines de ces constructeurs. Et ce pourquoi? Parce que ce sont les modèles phares. Et donc, il y a fort à parier que la décroissance vient d'autres machines qui se sont moins bien vendues. Peut-être, justement, au profit des constructeurs chinois. Mais là, effectivement, qu'il s'agisse de BMW, de Honda, de Kawasaki, de Yamaha, qui sont du coup les 4 principaux constructeurs en France en 2025, eh bien, ces motos sont présentes dedans. Et du coup, je me refais le petit classement, mais il me semble bien que avec la Transalp et la Hornet 750, Honda est deuxième sur ce classement en nombre de machines présentes de récurrence. Et c'est donc Yamaha avec la Tracer 9, la MT-07 et la Tracer 7 qui sont donc premiers du classement. On va dire que non, BMW et Honda sont au coude à coude. Et je pense même que, vu que la R1300 GS est première, ce serait plutôt le classement Yamaha, BMW, Honda. Mais bref, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette année 2025 a été passionnante, avec beaucoup de combats, de matchs et avec la montée en puissance clairement visible de la part des constructeurs chinois. Comment 2026 va se dérouler? Quels vont être les grands changements auxquels on va assister? Eh bien écoutez, moi j'ai hâte de passer cette année avec vous les amis, donc on va se retrouver très vite. Si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Le petit like et le commentaire aident beaucoup au référencement et au succès, à la popularité de la vidéo. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!